La capitale de la France se meurt sous les coups croisés du coronavirus et de la gestion socialo-écolo bobo d'Anne Hidalgo. Mais l'urgence n'est pas là. Le vrai problème aujourd'hui, la question angoissante que se posent les Parisiens, de toujours, de résidence et de passage, d'hier et de demain, d'avant-guerre et d'après-guerre, c'est celle-ci. Tenons-nous bien, car le sujet est primordial, prime sur tout le reste, est totalement central. Ce sujet est quid des salles de shoot? En pleine pandémie, en pleine crise des théâtres, des cinémas, des bars, des restaurants et j'en passe. Comment se piquer tranquillement? C'est vrai ça, en voilà une bonne question qu'elle est bonne. Je suis sûr que vous ne vous l'étiez pas posée, et ça vraiment, c'est moche. Et moi non plus d'ailleurs, et ça, c'est doublement moche. Heureusement, Anne Hidalgo pense pour nous, et y a pensé elle. Et son objectif actuel, c'est que Paris soit, je la cite, au plus près des toxicomanes. En langage propre à une municipalité de gauche, elle a causé ainsi. Il faut, j'ouvre les guillemets, atteindre les personnes qui se trouvent sur les scènes de toxicomanie, fermez les guillemets. C'est-y pas bien dit? Il faut au moins avoir fait Sciences Po avant la suppression du concours d'entrée, plus une école de journalisme nord-coréenne pour sortir une formule pareille. Pour parler plus simplement, il faut ouvrir une nouvelle salle de crack et crack boom U, comme dirait Jacques Dutronc. Bien, parfait. Mais où l'ouvrir? Plusieurs localisations sont envisagées, près de la fameuse colline du crack, dans le 18e, Montmartre c'est has-been, ou près du cloaque des Halles, en plein centre de Paris. Et nous sommes totalement rassurés, il y aura une grande consultation citoyenne auprès des habitants concernés. On est démocrate participatif ou on ne l'est pas. Les associations de riverains, comme nous pouvons nous en douter, ne sont pas fanas de l'idée. Mais le problème, c'est que comme personne ne se déplace pour participer à ces fichues consultations, Hidalgo joue sur du velours et risque bien de l'avoir, sa nouvelle salle de shoot, avec son cortège de misère humaine qui va l'accompagner. Trafic, délinquance, violence, chute de l'immobilier, fermeture de commerce, j'en passe et j'en trépasse. Mais bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et les œufs, c'est, voilà, il faut les casser pour faire une omelette. Et de même, on ne remplit pas vraiment une seringue sans poudre blanche. Être au plus près des toxicomanes, ça n'a pas de prix. Alors, pourquoi encore une énième chronique sur Paris? Franchement, est-ce que ces élucubrations hidalguistes concernent les bons Français du Berry et de Gascogne, de Lorraine ou du Roussillon? Mais oui, hélas, parce qu'il se murmure en haut lieu que la folle dingo d'Hidalgo rêverait de s'installer à l'Élysée. Ce qui serait pour elle le meilleur moyen qu'elle ait trouvé pour quitter l'hôtel de ville, suivi par son cortège de rats, et pour s'installer dans le palais de l'Élysée et donc rester à Paris. Elle piaffe donc d'impatience à l'idée de se présenter en 2022 et de rafler la mise face à un Macron désintégré et une droite en déliquescence absolue. Donc, méfiance et vigilance, car si elle gagne, nous savons ce qui nous attend, ça va craquer partout. Sur cette conclusion toute craquante, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.